19h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. La Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé ce 20 août 2020 à Azalaï Hotel un atelier pour évaluer les sessions de participation des partis politiques au processus électoral du 14 mai 2020. Plus de détails dans ce 19h. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi COUS-AC a outillé ce matin les membres de son comité de direction sur l'esprit d'équipe. Cette formation vise à susciter l'implication de tous les agents dans la concrétisation de la vision du COUS-AC. Vous suivrez dans ce journal le commentaire du spécialiste des questions des relations internationales Chabi Draman Boukor sur l'actualité en Côte d'Ivoire, notamment les mouvements d'humeur qui se sont fait montre après l'annonce de la candidature d'Alassane Draman Ouattara. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. La Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé ce 20 août 2020 à Azalaï Hotel un atelier pour évaluer les sessions de participation des partis politiques au processus électoral du 14 mai 2020. La vice-présidente de l'institution en charge des élections au Bénin, Véronique Bokor-Nandjo, au nom du président Emmanuel Tiando, a introduit les travaux. Je vous propose un extrait de son allocution inaugurale recueillie par Carles Kitome. Il me plaît de rappeler que le projet dénommé « Accroître la compétitivité des élections au Bénin » est le fruit d'un partenariat entre l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin et la Sénat. Ce projet a pour objectif le renforcement des partis politiques régulièrement inscrits au ministère de l'Intérieur. Il comporte 4 phases opérationnelles, à savoir l'organisation, au profit de chaque formation politique, d'un atelier d'évaluation de sa participation ou non aux élections communales de mai 2020. L'identification des besoins et des attentes des partis politiques pour les rendre performants, afin qu'ils assument convenablement leur rôle et responsabilités conformément à la loi. La détermination et la mise à disposition de chaque parti politique des appuis nécessaires pour son renforcement technique et opérationnel, et enfin, la formation des délégués des partis politiques afin qu'ils assument convenablement leur fonction d'observateur au poste de vote à l'occasion d'un scrutin. C'est donc
dans le cadre de l'opérationnalisation du second volet de la première activité susmentionnée, que la présente rencontre se tient ce jour, 20 août 2020. Je voudrais d'ores et déjà vous remercier et vous féliciter pour la qualité de vos échanges lors des sessions d'évaluation qui ont eu lieu du 21 au 31 juillet dernier et dont la synthèse sera présentée dans quelques instants. Il s'agira, au cours de cette séance de travail, 1. D'approuver les grandes questions transversales issues des précédents ateliers individuels d'évaluation. 2. De permettre, une fois encore, aux responsables des partis politiques ici présents de préciser ou d'insister sur leurs réelles préoccupations. 3. D'harmoniser les points de vue sur les recommandations ainsi que les meilleures stratégies d'approche de solutions envisagées. 4. De comprendre davantage les exigences du cadre juridique des élections au Bénin afin de mieux participer aux processus électoraux. Et enfin, 5. D'identifier les mécanismes efficaces de promotion de la démocratie au sein des partis politiques. Pour y parvenir, nous suivrons essentiellement 2 présentations. La première sur la synthèse des grandes préoccupations transversales à toutes les formations politiques recueillies lors des précédentes sessions. Et la deuxième sur les écueils administratifs qui jalonnent le parcours d'un parti politique dans la mise en œuvre concrète des dispositions des lois qui régissent l'organisation des élections au Bénin, ainsi que des propositions pour les surmonter. Restons toujours dans le cadre de l'ouverture de cet atelier. La vice-présidente, dans son intervention, a précisé les attentes de la Commission électorale nationale autonome au terme de cet atelier. Suivez plutôt. Les préoccupations issues de la présente rencontre synthèse, ainsi que les recommandations y afférentes, feront pour la Sénat l'objet d'un document de plaidoyer et sera exploité dans le cadre de notre programme d'appui et de suivi des partis politiques conformément à nos attributions. Chers participants, mesdames et messieurs, convenez donc avec moi que la présente rencontre n'est pas un dialogue politique de plus, mais un creuset d'échanges afin que les préoccupations ainsi que les critiques formulées par les acteurs politiques sur le cadre juridique des élections et la pratique électorale soient consignées et fassent l'objet de plus d'attention, de suivi et de solutions appropriées. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à mener à bien cette tâche de haute portée patriotique dans une atmosphère de courtoisie et de respect mutuel. Il y va de la vitalité de notre démocratie. Je voudrais, pour terminer, témoigner toute ma gratitude à l'ambassade des États-Unis au Bénin, ainsi qu'à l'Institut international républicain pour leur appui financier et leur disponibilité à accompagner la Sénat dans sa mission de soutien et d'assistance aux partis politiques au Bénin. Je voudrais, bien entendu, remercier également les partis politiques, véritables partenaires et acteurs des processus électoraux sans lesquels il ne saurait y avoir des élections transparentes et apaisées. Je voudrais enfin déclarer ouvert l'atelier synthèse des sessions d'évaluation de la participation des partis politiques aux élections communales du 17 mai 2020. Comme je l'annonçais en titre, le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a outillé ce matin les membres de son comité de direction sur l'esprit d'équipe
Initiée par la directrice Claude Ghislaine Fagbohou, cette formation vise à susciter l'implication de tous les agents dans la concrétisation de la vision du COUS-AC. Le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, Josué Kolade Azandegbe, a présidé l'ouverture officielle de ce séminaire au restaurant BID. C'est Larios Adjabweno pour le compte rendu de cette cérémonie. Promouvoir le travail en équipe au sein des entités du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC en vue de la réussite de sa mission. À l'initiative de la directrice Claude Ghislaine Fagbohou, les membres du comité de direction renforcent leurs capacités sur l'esprit d'équipe au cours d'une formation ce jeudi 20 août 2020 au restaurant BID du campus. La thématique de l'esprit d'équipe a été identifiée pour outiller chacun des 21 membres qui composent notre CODIR, nous faire prendre conscience de l'importance de travailler en symbiose et consolider davantage nos liens. C'est pour cela que le contenu a été soigneusement étudié et s'articule autour des points suivants. Notion de base sur la construction de l'esprit d'équipe, technique de construction de l'esprit d'équipe, signe d'un bon esprit d'équipe et comportement à éviter. Dans une démarche participative, les chefs services du COUS-AC vont être entretenus sur les différents points ci-dessus évoqués par le consultant commis à la formation. La responsable et ses proches collaborateurs y prennent une part active. Ghislaine Fagbohou sollicite l'adhésion de tous pour l'atteinte des objectifs de leur institution commune. Je voudrais exhorter chacun à mettre ses intérêts individuels de côté pour que, tel un orchestre bien synchronisé, nous continuions à produire des mélodies agréables qui se traduisent par la satisfaction de nos étudiants et la réponse aux attentes de la hiérarchie dans le respect des normes établies. Le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, Josué Azandegbe, représentant la ministre Éléonore Yaïla Dekan, loue l'initiative de la DECOUS dans ce contexte de pandémie du coronavirus. Il invite les participants à mettre en application les notions qu'ils vont acquérir pour l'intérêt de la communauté universitaire. Je voudrais vous prier, vous qui aviez été sélectionnés, je suis sûr pour un certain nombre de raisons, Covid oblige, etc., on ne pouvait pas mettre tout le monde dans la même salle non plus. Je voudrais vous prier d'être les relais de ce qui va se faire ce matin ici. Chacun de vous devra pouvoir aller relayer l'information au sein de sa petite structure. Qui chef service, qui agent comptable, qui, etc., etc. Il y va du succès et de l'image du COUS-AC et bien évidemment de l'intérêt des étudiants au service de qui vous êtes. Le COUS-AC entend organiser d'autres séminaires de formation sur les dynamiques de groupe et la gestion des conflits afin de mieux aguerrir son personnel pour de meilleurs rendements. Le Nigeria a fermé ses frontières terrestres avec le Bénin sans avertissement depuis le 21 août 2019 et accuse ce pays de faire entrer sur son territoire du riz importé portant un coup à la production locale. Les présidents Patrice Talon et Muhammadu Buhari se sont rencontrés fin août à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD et ont échangé sur le sujet sans qu'il y ait amélioration. Un an après, on s'interroge sur l'impact de cette fermeture. Je vous invite à suivre l'analyse du docteur en économie Tidjani Traoré, enseignant d'université et cadre de l'administration publique. Si le Bénin a pu tenir un an durant, c'est dû à deux facteurs. D'abord, sa situation géographique qui fait que les mêmes marchandises qui sont achetées au Nigeria peuvent être importées directement de l'Europe vers le Bénin et débarquer au port de Cotonou. La deuxième raison est due au génie
des dirigeants qui ont su gérer le phénomène de non-dépendance du Bénin sur l'économie nigériane, notamment sur l'ensemble des biens, pour que l'effet ne soit pas tellement néfaste aux opérateurs économiques, aussi bien ceux qui s'occupent des biens, des marchandises et ceux qui s'occupent des services. Les mesures prises dans les réformes ont toujours tenu compte de ces facteurs de fermeture pour que ces opérateurs ne sentent pas tellement le poids au niveau de leur chiffre d'affaires. Ça fait que quelque part, il y a un effet de compensation. Ce qu'ils perdent par le fait que les pays de l'Interland ne viennent plus aller se ravitailler au Nigeria et le bonus, sinon les exonérations qui pourront être constatées au niveau des autres services au plan national. Donc, je crois que c'est ces deux facteurs qui font que l'économie béninoise n'a pas tellement senti le poids de cette fermeture. Hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire connaît des soubresauts depuis l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat le 6 août dernier. Les organisations régionales et internationales craignent que le pays bascule à nouveau dans l'instabilité. Spécialiste des questions des relations internationales, Chabi Draman Bouko a commenté cette actualité. Plus de détails dans cette interview qu'il a accordée à notre rédaction ce mercredi. Non, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est un peu différent. Je crois que peut-être vous allez parler de la Guinée. C'est la Guinée qui m'inquiète beaucoup plus. La Guinée-Conakry qui m'inquiète beaucoup plus, où la Constitution n'a pas été du tout touchée. La Constitution n'a pas été révisée et le président qui, en réalité, c'est là-bas le problème se trouve au niveau de la Guinée. Par rapport à la Côte d'Ivoire, je reviens là-dessus, il y a une nouvelle Constitution qui a été adoptée, qui remet les comptes à zéro. Et là, c'est différent. Peut-être ce à quoi nous allons assister, moi je ne pense pas, peut-être, et je ne souhaite pas qu'il y ait violence. Les séquelles de 2010-2011 n'ont pas été totalement pensées. Les blessures de 2011 n'ont pas été, 2010-2011 n'ont pas totalement été pensées et guéries. Je crois que quelque part, peut-être, le peuple ivoirien qui ne veut plus retomber dans l'escalade de la violence, peut-être va essayer de jouer le jeu du Sénégal. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Lorsque le président Abdoulaye Wade voulait forcer le passage, à l'époque, les institutions, les gens, pratiquement, la Sénat ou la commission électorale a laissé faire. Mais le peuple a décidé au dernier moment. Je crois que pour rapport à la Côte d'Ivoire, il est temps peut-être, s'il insiste à forcer le passage, qu'on puisse laisser aller au vote et on verra les résultats. Mais je crois que par rapport aux violences, les gens ne sont pas prêts, les Ivoiriens ne sont pas prêts à retomber dans les erreurs de 2010-2011. Il y a beaucoup d'autres choses à faire et je crois que la jeunesse ne va pas se laisser manipuler cette fois-ci par ces dirigeants politiques qui après vont s'entendre à régler la crise. Je crois que le peuple pourra décider, quel que soit le candidat, le challenger qu'il aura en face. On peut avoir le scénario du Sénégal. Donc lorsque vous forcez le passage, le peuple va décider. À présent, le condensé de l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. C'est une signature d'Anel Dou et de Quentin Amoussou. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta prononce sa démission la nuit du mardi 18 au mercredi 19 août. Une démission qui fait suite à la prise du pouvoir par les militaires le mardi 18. Les putschistes réclament une transition politique civile et des élections générales dans un délai raisonnable. C'est d'ailleurs le souhait de la population malienne qui a entraîné de vives tensions et l'avancée des djihadistes dans le pays. Une revendication populaire conduite depuis quelques mois par le mouvement MS
qui organise des manifestations de protestation. Une actualité qui doit intéresser la Guinée dont le président Alpha Condé, accusé d'avoir trafiqué la constitution pour briguer un troisième mandat. Il intéresse également le troisième mandat voulu faire par le président Ouattara en Côte d'Ivoire. La Centrafrique est toujours en proie aux exactions des milices et le gouvernement ne contrôle qu'une petite partie du territoire. Des avions français ont effectué vendredi une démonstration de force contre un groupe armé dans le nord-ouest de la Centrafrique en soutien de Casques Bleus. C'est la 4e fois depuis le déploiement des Casques Bleus en 2014 qu'il est annoncé officiellement que Paris a engagé des avions de combat pour soutenir la mission des Nations Unies en Centrafrique. Au Royaume-Uni, c'est au tour de l'entreprise de distribution Marks & Spencer de dévoiler un plan social et des suppressions d'emplois au cours des 3 prochains mois. Elle supprimera 7000 emplois en raison d'une baisse de fréquentation des magasins et de l'impact de la pandémie de coronavirus. Marks & Spencer entend s'adapter au changement d'habitude des consommateurs qui s'est accéléré avec la crise sanitaire. Il décide de mettre l'accent sur ses activités en ligne. Le Liban a atteint officiellement le nombre de 9758 cas de personnes atteintes de la COVID-19, dont 107 décès. Pour faire face à cette hausse de cas positifs, les autorités libanaises ont décrété un reconfinement d'une durée minimum de 2 semaines à partir du vendredi. Un couvre-feu quotidien sera également imposé entre 18h et 6h, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur. Selon les autorités, le reconfinement pourrait durer jusqu'au 7 septembre. L'ancien vice-président américain de 77 ans, Joe Biden, a été officiellement choisi par la majorité des démocrates mardi. Le sexagénaire affrontera pour la présidentielle américaine de 3 novembre le milliardaire républicain Donald Trump. Les délégués démocrates ont choisi Joe Biden le 2e jour de la convention du parti organisée à Milwaukee, une convention entièrement virtuelle en raison de la COVID-19. Nomination qui sera validée jeudi lors du discours de clôture de la convention qui marquera son entrée en campagne. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.